C'est les tots, et si tu veux des crédits pas chers et sécurisés, va sur fifacoin.com, choisis ta plateforme et utilise le coupon PON pour avoir 10% de réduction. Et si tu préfères acheter des points FIFA sans ta carte bancaire avec ton forfait téléphonique, va sur Allo Paradise et tu as 5% de réduction avec le coupon PON5. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Yo les gars, c'est Paul, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Aujourd'hui, vidéo très sympathique puisque, eh bien, c'est une reprise des vidéos football. Ça m'avait tellement manqué le football, c'est quelque chose que je ne peux oublier. Voilà, ça fait depuis déjà quelques mois qu'il n'y a plus de Ligue 1, hein, malheureusement. Heureusement qu'il y a la Bundesliga qui a repris, que la Serie A est là, que la Liga est là. Enfin, en tout cas, ils seront bientôt là. Mais bon, ça fait tellement plaisir, les gars, de revoir du football. Et je me suis dit, pour fêter ça, j'ai fortement envie de vous faire une vidéo comme je faisais à l'époque, comme je faisais à l'ancienne, entre guillemets, même si ça date d'il y a quand même quelques mois. J'ai envie, voilà, de proposer une vidéo sympathique avec un thème plutôt sympa, des buts qui auraient pu changer l'histoire du football. Vous me dites, mais attends, mais est-ce que ce serait possible? Bien sûr que c'est possible, parce que chaque action est importante dans un match, et donc j'en ai essayé d'en regrouper 10, et vous allez voir que dans ces 10, eh ben, il y a quelques acteurs qui reviennent assez régulièrement, notamment un, les gars, qui est quand même revenu 2 fois, donc ce mec-là, en 2 fois, il aurait pu changer l'histoire de sa sélection, et également de son club. Bref, vidéo plutôt sympathique. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas vraiment à lâcher like, là je veux du soutien les gars dans les commentaires, et on va commencer avec le premier but. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, oui, cet acteur qui aurait pu changer l'histoire de sa sélection et de son club, on parle de Arjen Robben, cette légende du football, l'Hollandais incroyablement fort au football, qui n'avait que son pied gauche et qui n'arrivait pas à faire de passe. Et bien là, pour le coup, c'était en 2010 face à l'Espagne et surtout face à Iker Casillas. Il a un face-à-face, il doit au moins, mais au moins la mettre, tu es obligé de la mettre dans ce genre de rencontre dans une finale. Et puis vous allez voir la suite, et c'était quand même un raté assez sympathique, même si elle était pas évidente à mettre, mais il fallait la mettre, parce que c'était quand même face à face, c'était un face à face à l'ancien meilleur gardien de l'époque, Casillas. Et malheureusement le sort vous le connaissez à la fin, l'Espagne remporte la Coupe du Monde. Et si Robben l'avait marqué celui-là, je pense que ce serait pas passé comme ça. Cuando más falta nos hacía, nos quitó un penalti de encima. Autre finale de Coupe du Monde, et là on passe 4 ans après, 4 ans plus tard, on est au Brésil, l'Argentine s'oppose à l'Allemagne, on connaît la fin, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde grâce à un but somptueux de Mario Götze, mais ce match-là aurait pu être plié dès le début du match, hein, on s'en souvient ou pas, mais Gonzalo Higuaín, il en a bouffé, hein, il en a bouffé des occasions durant toute cette Coupe du Monde, mais alors celle-là, frère, c'était un cadeau donné par les Allemands. No, it's a gifted chance, Cruz back header, he's on to it, but again, he's slow, pedestrian, laborious. I think when it bounces up, Alan, I don't know about you in that situation, just nudge it forward with your head and make the chance much easier. Well, it's set up really well for him. Un peu de Champions League là pour nous réitérer un petit peu la mémoire. C'était déjà, je crois, c'était l'année dernière, hein, puisque c'était Barcelone vs Liverpool. On connaît le scénario, Barcelone gagne 3-0 à l'aller et puis perd 4-0 au retour. C'est la remontada V3, hein, parce qu'avant il y avait le PSG et puis juste avant il y avait la Roma. Et ben là ce sera le tour de Liverpool, hein, mais toujours au Barça. Le Barça est toujours là pour les remontadas, ils sont toujours présents. Il y avait 3-0 pour le Barça à l'aller et on avait la balle, mais la balle du 4-0 pour le FC Barcelone. Et pourquoi je dis on? Mais parce que c'était un Français, c'était Ousmane Dembélé qui aurait pu la mettre. Et vous allez voir, regardez juste la réaction de Messi lorsque Dembélé la rate, c'est assez incroyable. Allez, on retourne un petit peu en Coupe du Monde de 2010, l'Afrique du Sud, quel pays qui a organisé la Coupe du Monde de façon assez incroyable. Je pense que ça a été l'une des plus belles Coupes du Monde que j'ai pu voir, même si malheureusement la France s'est fait éliminer comme une merde. Mais là, on n'est pas là pour parler de la France, on est là pour parler d'un pays africain. Voilà, un pays africain qui avait fait une très belle, enfin un très beau parcours durant cette Coupe du Monde de 2010. Il s'agissait bien évidemment du Ghana, le Ghana face à l'Uruguay. Vous vous souvenez de cette main? Vous vous souvenez la main de Dios de Suarez, les gars? Avant c'était Maradona.
remontada. Maintenant c'est Suarez, cette main qui a provoqué un penalty. C'était je crois Asamoah Gyan, je crois un truc comme ça, qui avait cette balle entre les mains de la victoire, il faut se le dire, hein. C'était je crois en fin de match en plus, donc il fallait vraiment marquer ce but très important. Penalty, Ghana, Uruguay, vous connaissez la suite. Suarez zum ersten. Und dann ist da ganz klar das Handspiel nach dem Kopfball gegen Serbien und Australien verwandelt. Einen links oben, einen rechts unten. Gyan. Und er vergibt! Er vergibt! Schluss, Ende aus. Was für ein Drama kurz vor Schluss. Maybach music. Top, je suis un ailier droit hollandais qui a raté une occasion face à Iker Casillas et également qui a permis à son club de ne pas remporter une Champions League supplémentaire. Je suis Arjen Robben. Oui, on reparle d'Arjen Robben qui aussi a raté quelque chose avec le Bayern de Munich. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas? Finale de Champions League, Chelsea vs le Bayern de Munich. On se souvient tous de cette prestation XXL de Didier Drogba qui permet notamment à son club d'égaliser à la 90e, vers ces eaux-là en tout cas à la fin du match, et qui permet du coup à Chelsea d'aller en prolongation. Il provoque un penalty. Ce penalty là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est Robben vs Petrovic. Vous allez voir la suite. Mais vous le savez bien évidemment plus que moi que Drogba va délivrer son peuple de blues durant les séances de pénaux. Et ça aurait pu ne pas être comme ça puisqu'il y avait ce penalty là, un partout, prolongation, Robben vs Cech. J'avais pas envie de passer à ce moment de la vidéo, et ouais, non, et je n'ai pas envie, je l'ai toujours là, et encore, heureusement qu'on a gagné la Coupe du Monde, parce que bon, du coup, ça allait un peu moins, mais ça allait quand même un peu. France-Portugal, dans notre pays, on avait l'ambiance, on avait l'envie, on avait la folie. Moi j'avais 16 ans, je me souviens, j'étais à la fan zone de Marseille. Et ben, franchement, j'aurais préféré ne pas y être. 0-0, 90e minute de jeu, Gignac qui est rentré. Les images parlent d'elles-mêmes. 47 лет Дешаму, он сидит синим на своем месте и не встает. А Фернандо Сантош постоянно в движении. Жиньяк развернул, Жиньяк, штанга, Гризман, вот это была бы сейчас развязка. Да, Гризмана оказаться на этом турнире всегда там, где надо. Пепе, кстати, раскрутил, и как же здорово. Вот, кстати, то, о чем ты говорил, да, вот почему над Пепе иногда как бы посмеется. Зачем он сейчас бросился... Autre match de Champions League, et ce seront les quarts de finale. On peut me dire, ouais, mais les quarts de finale, c'est pas si important que ça. C'est des quarts de finale, c'est très important. Et en plus, c'était on va dire un match entre deux clubs qui s'affrontaient du même pays. C'était Tottenham vs Manchester City. On se souvient de ce match assez incroyable, mais surtout de cette fin hors norme où Pep Guardiola célèbre dans tous les sens pour au final se prendre une calma, un clim de la VAR, hein, très simplement. Sterling qui aurait pu délivrer tout le peuple de Manchester City et puis qui au final rentre chez lui, tout comme les joueurs de Manchester City. Agüero botou na frente, Agüero limpou, Sterling pra fazer! Gol! Dessa temporada, ele anulou. Tá anulado! Impedimento! Match beaucoup plus ancien puisqu'il date d'il y a 15 ans. Hein. C'était un Milan AC vs Liverpool. Est-ce que vous étiez né ou non? C'est la question que je me pose. Bon, en tout cas, à l'époque, je ne l'avais pas vu, j'avais 5 ans. Mais ce match-là fait quand même partie des mémoires des finales de Champions League. C'est l'une des plus belles finales. Et c'est peut-être même l'une des premières remontadas en match très important. Pourquoi? Parce qu'il y a 3-0 pour le Milan à la mi-temps. 3-0, ce n'est rien pour Liverpool puisque Liverpool va réussir à égaliser 3 partout. Sauf que là, rien n'est terminé.
comprenez, on est vers la fin du match. Shevchenko peut peut-être éventuellement tuer ce match en poignardant les Reds. Qu'est-ce qu'il fait, les gars? C'est un duel contre Dudek, je crois. Dans mes souvenirs, c'était le nom de ce gardien-là. Et c'est même pas un duel, puisque cette tête est magnifique. Franchement, c'est surtout l'arrêt qui est impressionnant, le double arrêt même. Et Shevchenko aurait pu mettre ce but du 4-3 et peut-être aurait permis au Milan AC de remporter une nouvelle fois la Champions League. Mais le destin en a décidé autrement. Il y a beaucoup de Français dans cette liste, hein, quand je regarde un petit peu, les gars, c'est pas qu'on est nul, hein, mais non, on a quand même de très bons joueurs, hein, mais c'est vrai que pour les rater, on est quand même pas mal. Antoine Griezmann, ben oui, pourtant, qui est pour moi l'un des meilleurs tireurs de penalty, franchement avec la France, je sais même pas s'il en a raté un seul, les gars, on peut me le dire en commentaire s'il en a raté un avec la France, je crois que oui, il y a pas longtemps d'ailleurs, en plus, il y a pas longtemps il en a raté un, enfin il y a un an, quoi, un truc comme ça, mais Griezmann, pour moi, voilà, face à l'Allemagne, ça n'avait pas tremblé, finale face à la Croatie, ça n'avait pas tremblé, même contre l'Australie, premier match en phase de groupe, ça n'avait pas tremblé. Bref, au penalty, c'est un crack, Griezmann. Mais là, finale de Champions League, face en plus au Real Madrid, il était encore à l'Atlético pour ce match. Eh ben, c'est quand même un duel face à Navas, et ce duel face à Navas aurait peut-être coûté une autre Champions League au Real Madrid. For Keylor Navas, the Real Madrid goalkeeper, just trying to play a psychological game with Griezmann. Huge moment at the start of the second half. It's Griezmann, and he's thundered it against the underside of the crossbar. Le dernier but, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors c'est vrai que celui-là, bon, il aurait peut-être pas pu changer l'histoire du football, parce qu'en réalité on en a rien à foutre un petit peu de l'Europa League. Mais dans mon cœur de supporter, dans mon cœur de supporter de l'OM, de supporter des clubs français, de supporter de... Voilà, tu vois ce que je veux te dire, de Dimitri Payet. Parce que ce match-là, moi il m'avait marqué à l'époque. Enfin à l'époque c'était il y a 2 ans, mais quand même il m'a marqué. Enfin 2-3 ans même déjà, ça fait longtemps. Et ben, finale d'Europa League, Marseille vs Atlético Madrid. On s'est fait fusiller nos morts 3-0. Mais il y avait 0-0. Au début du match, très honnêtement, tout semblait équilibré, jusqu'à ce que Payet sorte une passe, mais vraiment une passe décisive pour Valère Maïs Germain, et le raté est assez incroyable, il ne la cadre même pas. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce top là, parce que il la cadre pas, il la met loin en plus, c'est ça le truc. Il était en face à face vs Oblak, cadre là au moins un minimum, tu vois. Par exemple Robben, mais Robben il a cadré vs Casillas, c'est Casillas qui sort la parade, même s'il tire un petit peu sur le gardien, mais au moins tire sur le gardien, fais un truc Valère. Eh ben non, il tire complètement à côté, il la tire à perpète les oliviers frère, et malheureusement ça nous empêche de mener 1-0, et le match aurait pu être complètement changé avec ce but. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait très plaisir. Moi, ça aura été un plaisir incroyable. Voilà, reprendre les vidéos foot, quel bonheur. Parce que c'est pas que j'aime pas FIFA, mais FIFA, au bout d'un moment, ça commence à me prendre la testasse les frères. Du coup, si c'est le cas les gars, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like, partagez la vidéo si c'est pas encore fait. Je ne sais pas si vous voulez la présenter à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, voilà, enfin à tout le monde. Plein de gros bisous, c'était Odiapon et je vous dis à la prochaine, ciao.